service de France Télévisions pendant de nombreuses années comme journaliste, réalisateur, auteur et dernièrement directeur des programmes de France 3 Alsace, Francis Goettleben a été licencié pour désaccord avec la direction. Mais attention, n'allez pas croire bêtement que c'est ce licenciement qui a poussé ce journaliste d'investigation à écrire Scandale à France Télévisions, paru chez Jean-Claude Gazevich. Un livre qui nous plonge dans les coulisses de notre télévision publique. Chiffres à l'appui, il nous prouve les dérives d'un système qui coûte de plus en plus cher aux contribuables. Société de production, animateurs, rédaction, administration, notre télévision publique est-elle la vache à lait pour quelques 11 000 salariés? Où vont par exemple nos 2 milliards de redevances? Aidé par ses confrères de la chaîne qui ont décidé de témoigner dans l'anonymat, Francis Goettleben revendique une juste utilisation de l'argent des Français et son amour pour la télévision publique. Il est l'invité du Fauneur sur Mistral. Je pense que dans une situation de crise comme celle que connaît le monde et tout particulièrement la France, et lorsqu'une télévision publique fonctionne avec l'argent des Français, quand tous les Français font des efforts d'économie, sont obligés de revoir leur pouvoir d'achat, on est en droit de demander des comptes à France Télévisions, en droit d'exiger que France Télévisions utilise cet argent avec un maximum de parcimonie. Alors dans votre livre et chiffres à l'appui, vous revenez sur de nombreux gaspillages effectués à France Télévisions au sein du groupe et pourtant des audits ont été réalisés. Que dit la Cour des comptes ? La Cour des comptes dit de façon constante, récurrente, régulière, et ce sont quand même des spécialistes des questions de gestion. Donc depuis 20 ans, la Cour des comptes dénonce les dérives de France Télévisions, la mauvaise gestion financière, les surcoûts en termes d'effectifs, les contrats des animateurs producteurs. Ce qui est un peu terrible, c'est que tous les acteurs de la télévision publique, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, sont aujourd'hui retranchés dans leur forteresse, alors que chacun doit aujourd'hui faire des efforts, parce que ce qui risque d'arriver, c'est qu'en étant les uns et les autres, salariés, syndicats, sociétés de production, dirigeants, dans une position de repli sur soi, tout le monde va finir par couper la branche sur laquelle ils sont assis. Et il y a eu un exemple caractéristique, j'ai rencontré dans une émission télé, celle de Paris Première en l'occurrence, Jean-François Théaldi, donc l'un des porte-parole de France Télévisions, qui a une question de journaliste, même pas la mienne, une question de journaliste qui est est-ce que vous pensez que France Télévisions doit faire des économies? Et donc le porte-parole des syndicats de France Télévisions répond non, France Télévisions ne doit pas faire d'économies. Et je trouve que des propos de ce type-là sont une injure pour les 20 millions de Français qui payent la redevance. Alors Francis Goettleben, toujours sur ce sujet du gaspillage de l'argent public et surtout dans cette période de crise économique importante, je vous entendais également faire allusion donc au nouvel habillage de France Télévisions qui aurait coûté 1 million d'euros. C'est ça. France Télévisions donc a terminé l'année 2008 avec un déficit de 116 millions d'euros. On sait déjà que 2009 ce sera un déficit de 135 millions et France Télévisions a fait en particulier au début de l'année des investissements pour des petits clips visuels identitaires qui ont coûté 200 000 euros par chaîne, c'est-à-dire 1 million d'euros au total. Et puis il y a un autre exemple qu'on peut donner. L'émission de Julien Courbet vient de s'arrêter vendredi dernier. Le contrat pour Julien Courbet a été négocié d'après la presse au début de la saison à 13,8 millions d'euros. Je pose la question, que devient ce contrat? Quelle est la manière dont France Télévisions renégocie ce contrat? Quelles sont les pertes qu'engendre France Télévisions? Dans le livre, la revendication, c'est aussi parce que France Télévisions vit avec notre argent, France Télévisions doit avoir beaucoup plus de transparence à l'égard de ses comptes, à l'égard de ses actionnaires que nous sommes. Alors à la lecture de votre livre, on a du mal à se dire que les choses peuvent changer, mais d'après vous, comment ressentez-vous la volonté du président de France Télévisions, Patrick de Carolis? Il est dans une situation, à mon avis, assez impossible, où d'un côté, à son arrivée, il a d'emblée donné des garanties aux syndicats, en particulier sur le fait de ne pas toucher aux rédactions et de ne pas fusionner les rédactions alors que toutes les rédactions européennes fusionnent. Donc il a donné des garanties aux syndicats et il a par ailleurs des comptes à rendre à la tutelle. Et pour essayer de négocier au mieux ses budgets avec l'État, qu'a-t-il fait à son arrivée à France Télévisions? Il a recruté ses collaborateurs les plus proches, d'une part chez Jean-François Copé, qui était à ce moment-là ministre du Budget, d'autre part chez Villepin, et puis plus tard encore chez Dominique Baudis, qui était au moment de son élection président du CSA, et donc dont il a recruté le directeur de cabinet. Tout ça pour dire qu'il s'est mis dans une situation extrêmement inconfortable, où il est écartelé entre une multitude de groupes de pression.
Francis Goettleben pour son livre Scandale à France Télévisions et c'est paru chez Jean-Claude Gazevitch.